Salut tout le monde, alors aujourd'hui première vidéo d'une série de vidéos qui va être Lightroom versus Photoshop. C'est un peu racoleur comme titre, mais en fait ça va plutôt être comment compléter, améliorer son traitement de photos avec Photoshop en complétant le traitement qu'on fait originalement sur Lightroom. Et cette première vidéo va parler des masques de luminosité. En fait les masques de luminosité c'est peut-être la technique qui a révolutionné pour moi ma façon de traiter mes photos, qui change vraiment mon workflow et qui m'a aussi un peu obligé à passer du coup à Photoshop. Et, euh, et je pense que c'est vraiment une technique qui peut améliorer pour beaucoup vos photos de paysage, et pas que, mais surtout mais vraiment vos photos de paysage. Et donc je vais vous en parler un peu aujourd'hui plus en détail et nous allons voir comment ça marche sur Lightroom, parce que oui on peut en faire un peu sur Lightroom, et comment on peut y faire aussi sur Photoshop de manière un peu plus précise. Mais déjà, qu'est-ce que c'est un masque de luminosité? En fait, ça va être une sélection, c'est assez simple, c'est une sélection qui va être se faire en se basant sur la luminosité de votre photo. Vous allez donc pouvoir faire une sélection des parties plus sombres de votre photo et des parties plus claires de votre photo. Et ainsi vous allez pouvoir éditer cette partie sélectionnée localement sans toucher à toute la photo. Et vous allez remarquer qu'en fait, la différence entre Lightroom et Photoshop, c'est surtout une plus grande précision sur Photoshop et un peu plus de flexibilité. Donc maintenant, je me trouve sur cette photo qui a été prise à la limite entre l'Autriche et l'Allemagne il y a 2 ans environ. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a vraiment deux côtés de la montagne éclairés de façon différente. Donc vous allez bien pouvoir voir la différence de sélection avec les masses de luminosité. Qu'est-ce que j'aimerais amplifier cette photo? J'aimerais aussi un peu améliorer toute cette courbe là, toute cette lumière qui amène comme ça ici jusqu'au sommet de la montagne. Donc je vais déjà vous montrer comment pouvoir faire un masque de luminosité sur Lightroom. Donc pour ça, je vais en premier créer un filtre, voilà, et le baisser tout en bas. Comme ça, on a toute notre photo en fait qui est affectée par ce filtre. Donc voilà, je vais vraiment augmenter la luminosité et la saturation. Donc ça, j'ai mes deux paramètres, exposition et saturation, qui sont sur l'ensemble de ma photo. Maintenant, si vous descendez en dessous, un peu plus bas ici, en dessous de tous les paramètres de votre filtre, vous pouvez voir qu'il y a Range Mask Off ou On. Ce sera différent en français, mais ce sera exactement au même endroit. Et vous pouvez ici venir choisir la couleur ou la luminosité. Ici, ce qu'on veut, c'est la luminosité. Et là, on peut le montrer. Alors là, vous pouvez voir que donc notre masque de luminosité, il est appliqué partout. En fait, on prend tout notre spectre lumineux qui est compris. Contre, si je prends la flèche de gauche et que je la ramène vers la droite, en fait, nos ombres vont être exclus de ce masque de luminosité. Et vous pouvez voir ici que les zones les plus lumineuses, le ciel, la partie gauche et la partie illuminée de la crête sont sélectionnées. A l'inverse, si je prends la flèche droite et que je la ramène vers la gauche, là on peut voir que la première chose qui est exclue, c'est le ciel qui est le plus lumineux. Et gentiment, on va garder que les ombres de sélectionner. Ici comme ci. Et maintenant, par exemple, j'ai gardé que ces ombres. Et si maintenant je veux faire du traitement de ces ombres, je peux par exemple rajouter que du noir un petit peu dans les ombres, baisser un petit peu l'ombre des ombres, on va rajouter un petit peu de contraste. Voilà, vous pouvez voir que tout ça ne touche que mes ombres. Par exemple, si vraiment je veux baisser mes noirs, hop, bah, j'ai vraiment que les noirs qui sont touchés et pas la partie lumineuse. A l'inverse, si je veux toucher que la partie lumineuse, donc je veux toucher que le ciel. Si j'ai plus ou moins le ciel et cette partie ici, la crête, je peux du coup baisser mes highlights, mes hautes lumières, pour retrouver un peu de détail dans le ciel, augmenter un peu la saturation, changer la couleur. Par exemple, je veux que ma couleur soit un peu plus jaune, je trouve que c'est un peu trop bleuté comme ça, changer un peu la teinte. Et en fait, tout ça n'affecte que les parties lumineuses de ma photo et pas les ombres. Donc là, j'ai changé
la température seulement, j'ai rajouté un peu de jaune seulement dans la partie lumineuse et pas dans la partie ombre. Donc ça c'est une manière de traiter les ombres et les lumières sur l'ensemble de sa photo dans Lightroom. De la même manière, on pourrait venir prendre l'outil de sélection comme ça. Et là, je veux augmenter l'exposition sur ma crête, la saturation, et puis voilà, rajouter un peu de clarité. Alors là, je vais peindre, hop. Là, j'ai peint sur l'ensemble de ma crête et vous voyez que la partie ombrée, elle est affectée par ça autant que la partie lumineuse. Par contre, maintenant, je peux venir prendre ici mon masque de luminosité et venir exclure tout ce qui est ombre. Jusqu'à qu'il n'y ait plus que la partie lumineuse qui soit vraiment touchée par ce post-traitement. Donc là, si je viens déborder à droite sur les ombres, et ben, il n'y a rien qui se passe parce qu'ici, ça ne peint pas. C'est hors du masque, hors de la sélection. Voilà, donc ça c'est une façon assez simple de toucher, pour commencer à toucher au masque de luminosité sur Lightroom si vous voulez vraiment pas toucher à Photoshop, comparé à Photoshop, mais c'est déjà un début qui peut être intéressant, surtout pour voir comment ça affecte vos photos et voir si c'est une technique qui peut vous intéresser. Mais si vous avez Photoshop compris dans l'offre Lightroom plus Photoshop, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire sur Photoshop. Ça demande un petit plugin. Il y en a de plusieurs sortes. Moi j'ai pris Lumensia, il coûte environ 30 $. Donc ça doit faire un petit peu plus d'euros. Là peut-être environ 40 € je pense. Et sinon il y en a d'autres, donc j'utilise Lumensia et je sais qu'il y a Raya Pro aussi qui existe dans le même style. Je vais vous montrer ce plugin et c'est vraiment très très utile sur Photoshop pour faire ces masques de luminosité. Donc maintenant on passe à Photoshop. Donc voilà la même photo sur Photoshop et ainsi vous pouvez voir le plugin de Lumensia. Donc le plugin de Lumensia, vous pouvez voir à gauche des D, c'est pour dark, donc pour ombre, sombre en anglais, et L pour light, pour ce qui est lumineux. Au milieu, vous avez M pour mid-tone, ton moyen, pour l'entre-deux en fait. En fait, c'est assez simple, vous allez pouvoir cliquer sur ces boutons et faire une sélection, un masque de luminosité en fonction de la luminosité que vous avez choisi. Dark ou Dark 6 pour un dark très foncé. Par exemple, si je prends Dark 6, ici, ça va vraiment prendre que les parties les plus foncées de ma photo. Voilà. Tout ce qui est blanc, c'est les parties sélectionnées de ma photo. Et tout ce qui est noir, c'est les parties qui ne sont pas sélectionnées. Et les parties grises vont être en partie sélectionnées lorsque je traiterai ma photo. Donc là, vous pouvez voir que le ciel n'est pas du tout sélectionné et que des parties de la montagne ne le sont pas. Notamment, c'est une manière de faire ressortir du détail. Par exemple, dans la plaine, là, si je veux faire ressortir un peu, vous voyez, cette partie ici, ombrée, comparée au reste de la plaine, je pourrais la faire ressortir de cette manière. Par exemple, maintenant, je vais prendre, donc là, j'étais sur Dark 6, dans les noirs les plus foncés. Maintenant, je vais partir sur Dark 3, noirs un peu moins foncés, des noirs un peu moins foncés. Et vous allez pouvoir la différence. Voilà. Donc là, on commence à avoir quasiment toute notre montagne de sélectionner, sauf, vous pouvez voir que la partie ici de la crête lumineuse, elle est plutôt noire ou grise parce qu'elle est peu sélectionnée. De même, je peux faire une sélection pour les tons clairs. Donc, par exemple, Light 6, ça va vraiment prendre que le ciel, je pense. Là, vraiment le plus même c'est la partie la plus claire du ciel. Et Light 4, on va prendre la plupart de nos ciels. Par exemple, ici, si je voulais faire une sélection de mon ciel, ça pourrait être très intéressant. Si je voulais vraiment faire un traitement que sur le ciel, là, j'ai un détourage très précis de mes montagnes. Light 3, il sera peut-être encore même un peu plus précis. Non, on commence à avoir un peu les rayons. Là, par exemple, ça peut être intéressant. Light 2. Light 2, ça peut être intéressant pour venir retoucher nos rayons ici. Par exemple, essayons. Donc là, maintenant, je peux venir sélectionner ici. Donc, tout ce qui va être blanc va être sélectionné sur cette photo. Et le noir n'est pas. Donc maintenant, vous pouvez voir cette partie qui était noire ici. Si je décide
de venir y peindre du blanc, il n'y a rien qui va se passer. Par contre, si je viens peindre du blanc ici, ben ça peint. Mais dans la partie sombre, ça ne peint pas évidemment, parce qu'elle n'est pas sélectionnée. Maintenant, si je reviens en arrière, je vous expliquerai comment faire vraiment plus en détail dans la prochaine vidéo ces ajustements de luminosité, d'ombre avec les masques de luminosité. Ici, c'est vraiment comment on crée un masque, je vous explique, mais pas vraiment comment on l'utilise. Mais donc, ça s'appelle du Dodge and Burn, et donc c'est en fait ajouter de la lumière ou enlever de la lumière à certaines parties de votre photo. Donc là, grâce à ce masque de luminosité, je vais par exemple pouvoir rajouter un peu de lumière dans les raies de lumière. Et j'aimerais bien les rajouter un peu en jaune. Il faut vraiment une très faible opacité ici. 20%. Voilà. Et là j'accentue un peu cette lumière ici. Et en fait, que les traits de lumière sont affectés et la partie de la montagne derrière un peu plus noire n'est pas affectée. Vous pouvez voir un peu une différence. Ici, les traits ressortent plus. Après, est-ce que c'est pertinent sur cette photo? Je ne sais pas. Après, c'est à tester, mais voilà comment on peut utiliser un masque de luminosité. Donc, cette partie est sélectionnée. Par contre, je reviens sur mes parties sombres ici. Pas de sélection. Je peux venir rajouter un peu ici aussi, si je veux. Mais cette partie n'était toujours pas sélectionnée parce que j'étais sur Light 2. Maintenant, si je viens sur Light 1, et ce que je veux, c'est vraiment pouvoir toucher à cette crête. Donc là, on a une sélection de la crête qui est pas mal, mais il y a quand même le reste qui est un peu grisé. Moi, je veux vraiment que la partie lumineuse ici. Ce qu'on peut faire, c'est jouer sur ces masques. Donc ici, on a le contraste, la courbe qui est plus ou moins la même chose, mais je n'utilise pas, et la couleur. Donc la couleur, je sais qu'ici, c'est jaune. Par exemple, ici, la couleur, je sais que c'est jaune. Donc j'ai vraiment envie d'augmenter mes jaunes. Les zones qui sont plus ou moins bleutées, j'en ai moins besoin, donc je les baisse. Ça fait pas beaucoup, mais surtout, je vais faire ressortir mes jaunes et mes oranges, parce que c'est vraiment cette partie-là qui est plus de cette couleur. Et je peux accentuer ça avec les contrastes. Et je peux accentuer ça avec les contrastes ici. Et je vais venir rajouter un peu de bleu de contraste. Voilà, et comme ça j'ai vraiment une belle sélection de ma crête ici. J'efface la sélection précédente. Je refais une sélection. Et là, ben pareil, je vais rajouter un peu de lumière sur cette partie de la crête et un peu de saturation. Donc tout ce que je fais là, je vous explique ça dans la prochaine vidéo. Là, je vais le faire assez grossièrement pour que vous voyez bien la différence. Voilà, et là, je rajoute de la lumière et de la saturation sur ma crête. Par contre, vous voyez que la partie ombre n'est pas du tout sélectionnée. Et là, vraiment, notre crête, elle ressort beaucoup plus qu'avant. Là, l'œil y amène. Bon, là, c'est fait un peu trop fortement, mais vous voyez la différence avant, après. Et si c'est trop fort, je peux toujours réduire l'opacité de ma couche. Et comme ça, l'effet est un peu moins fort, mais c'est quand même toujours super intéressant. Vous voyez avec ce petit plugin Lumensia et Raya Pro, c'est la même chose. Vous pouvez vraiment créer des masques de luminosité facilement, des différents masques de luminosité suivant si vous voulez toucher les parties ombres, les parties lumineuses, plus ou moins lumineuses. Et vous pouvez les modifier pour vraiment essayer de choper vraiment la partie qui vous intéresse sur la photo. Et ensuite, vous allez pouvoir faire une modification très précise. Simplement de cette partie de la photo, ce qui est vraiment intéressant. En fait, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à savoir sur les masques de luminosité. C'est les deux façons, Lightroom et Photoshop, de les faire. Et du coup, il faut simplement... et du coup, c'est vraiment assez simple. C'est vraiment une sélection en fonction de la lumière sur votre photo. C'est assez simple à utiliser. Vous allez pouvoir voir ensuite que ça va être très utile pour faire du Dodge and Burn. Et c'est vraiment le Dodge and Burn en fait qui améliore mes photos, mais j'ai besoin pour faire du Dodge and Burn précisément de savoir utiliser ce masque de luminosité.
Et ce dodge and burn va vraiment être impactant, on verra ça sur la prochaine vidéo. Et donc les masques de luminosité, vous pouvez les utiliser pour faire du dodge and burn. Vous pouvez aussi les utiliser pour ajouter du contraste dans des parties spécifiques de vos photos, changer la couleur dans des parties spécifiques de photos. Par exemple sur mon ciel et mes raies de lumière, si je voulais rajouter un peu de jaune seulement sur cette partie-là de la photo, je pourrais le faire facilement grâce au masque de luminosité. Voilà, donc j'espère que ça fera un peu moins peur aux gens qui se disaient « Oh, masque de luminosité » et que ça vous donnera envie d'essayer ça sur le traitement de vos photos. Et donc je vous dis à bientôt dans quelques jours pour la vidéo sur le dodge and burn qui va reprendre vraiment les bases sur les masques de luminosité et on va appliquer ça sur certaines photos comme j'ai déjà commencé là, mais en vous expliquant un peu plus la façon de le faire et pourquoi on le fait aussi surtout et sur quel type de photo. Allez, bientôt, ciao.